Béni soit les noms, béni soit les noms, béni soit les noms du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Glorifions les noms, glorifions les noms, glorifions les noms du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Glorifions les noms du Seigneur. Adorons les noms, adorons les noms, adorons le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Adorons le nom du Seigneur. Oui, nous adorons le nom du Seigneur, le nom qui nous a été donné, le seul nom pour nous, nous pouvons aller au ciel. C'est le seul nom, nous pouvons aller accès auprès du Père. C'est le seul nom qui a été élevé au-dessus de tous les noms. Par le nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Merci Seigneur Jésus. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié ce matin. Ensemble, nous disons Amen, 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 Amen. Je suis l'évangéliste Évariste Raphaël Dubungila. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Nous allons tous ensemble partager la parole de Dieu. Comme il est écrit, l'homme ne veut pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Quelles que soient les circonstances, nous avons besoin de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, c'est le seul où l'homme ne peut pas s'y opposer, où il n'y a pas l'opposition, où il n'y a pas de résistants. Il n'y a que la parole de Dieu. Même si les gens ne t'aiment pas, si Dieu a dit, ça va s'accomplir. Même l'âge avancé, même si on a déclaré incurable, si la parole de Dieu est là, quel que soit ton problème ce matin, quelles que soient les déclarations de médecins, quelles que soient les déclarations des sorciers de ta famille, de tes ennemis, la parole de Dieu s'accomplira toujours. Parce qu'il est derrière sa parole. Il a dit, la parole qui sort de ma bouche ne retourne pas à moi sans avoir accompli sa volonté. Ça va accomplir sa volonté et exécuter. À partir de ce matin, à partir de cet après-midi, là où tu te trouves, Dieu va accomplir sa parole dans ta vie. Dieu va exécuter. Les diables, les sorciers vont exécuter la volonté de Dieu pour ta vie. Parce que lui, il est derrière sa parole. Sa parole ne change pas. L'homme peut changer. L'homme là t'a aimé. Il a dit je t'aime. À un moment donné, il a changé. Mais Jésus, quand il dit que je t'aime, il t'aime. Pas avec hypocrisie. Il t'aime ce matin. Voilà pourquoi je t'invite à lire avec moi le livre de Romains 8, chapitre 1er, verset 2. Romains 8, chapitre 1 à 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen, amen. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il y a beaucoup de gens qui sont condamnés. Condamnés par des lois du pays. Condamnés parce qu'il a commis des péchés. Condamné parce qu'il a commis un crime. Condamné parce qu'il a fait une erreur. Condamné. La maladie peut te condamner. Les mondes peuvent te condamner. Les situations peuvent te condamner. Il a dit, en Jésus, il n'y a plus de condamnation. Si tu es en Jésus, l'homme, les circonstances ne peuvent pas te condamner. Le verset dit, en effet, la loi de l'esprit de vie. En Jésus-Christ m'a franchi de la loi du péché et de la mort. Nous avons deux lois. La loi de l'esprit de vie de Jésus et la loi du péché et de la mort. La Bible dit qu'il y a le salaire du péché, c'est la mort. Vous savez, de chaque nation, il y a des lois qu'on appelle la concession. Et tout le monde, du chef d'État jusqu'au petit peuple, il est soumis à la concession. Et il y a des lois corporelles. Et chaque institution, ou à l'école, à l'université, au lycée, au collège, il y a toujours des lois où tout le monde va se soumettre. Mais Dieu a établi même des lois. Pour avoir des enfants, il y a des lois que Dieu a établies. Il faut que l'homme et la femme soient ensemble.
Mais l'homme va quitter ses parents et sa femme, ils deviennent une seule chair. C'est ça une loi que Dieu a établie. C'est pas que vous allez vous trouver dans un restaurant, vous allez vous trouver dans un bistrot ou un magasin. Non, c'est les parents. Il faut quitter les parents. C'est cette loi établie. Il y a la code de la route. C'est établi. Il faut le respecter. Il y a des priorités. Il y a des feux rouges. Il y a des signaux. Il y a des signaux de sentier. Il y a des signaux où on vous témoigne que quelque part il y a l'école. Il faut essayer un peu de ralentir. Il y a des dos d'âne. C'est ça des lois. Chaque circonstance, il y a des lois établies. Ici, la Bible dit il y a des lois de vie, de Jésus. Il y a des lois de la mort. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais Dieu donne la vie en Jésus-Christ. Voilà pourquoi elle a dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il y a là, beaucoup sont condamnés. Je ne sais pas, tu es condamné par quoi? La médecine peut te condamner. L'âge peut te condamner. Les pays peuvent te condamner. Les circonstances peuvent te condamner. Mais la Bible nous enseigne ce matin. Elle a dit, il n'y en a plus. Il n'y a pas maintenant aucune condamnation. Aucune. Rien. Mais pour ceux qui sont en Jésus. Il y a cette loi de l'esprit. Il y a une loi de l'esprit de vie. Il y a des lois de l'esprit de la mort. Donc nous avons des lois. Comme je vous ai dit, je suis venu afin que la brebis ait la vie. Mais à l'autre côté, le diable vient détruire, égorger et voler. Des rôles distincts. Et la Bible nous enseigne. Ici, il y a cette loi. Cette loi qui donne la vie. Il y a certaines lois, c'est de la loi du péché et de la mort. Je veux dire à quelqu'un que Jésus, lorsqu'il est venu sur cette terre, il est venu donner la vie. Et tous ceux qui étaient condamnés, nous avons vu. Zachée était condamné. Il n'était pas aimé par les gens. Malgré son travail, parce qu'il était en fonction. Il s'occupait, on peut dire, des impôts et la douane. Le monde l'avait condamné. Et vous allez remarquer que quand Jésus a vu Zachée sur les sycomores, tout le monde murmurait. Certainement, ces gens-là murmuraient parce que nous allons remarquer après, lorsque Zachée se révélait de sa repentance. On peut dire Zachée par rapport à sa position de responsable des finances et des budgets ou des impôts. Il a abusé à des fois des femmes d'autrui. Il a abusé à des fois des matériaux d'autrui. Vous savez, quand on a l'argent, il y a l'excès des ailes. Zachée pouvait acheter un quartier, pouvait ravir la femme de quelqu'un parce que la personne n'a pas de moyens. Zachée pouvait arrêter quelqu'un, corrompre quelque part. Et Zachée avait beaucoup d'ennemis. Aujourd'hui, tu peux avoir des ennemis. Les gens ne te considèrent pas. Les gens te jugent, te calomnient. Tu es critiqué partout. Mais Jésus a montré son amour. Jésus a montré son amour à l'égard de cette femme. Elle était condamnée. La loi de Moïse l'a condamnée. Elle méritait la mort. Toi et moi, lorsque nous regardons tout ce que nous avons fait, tu as passé le temps dans l'avortement. Même le mari que tu as aujourd'hui, c'est le mari d'autrui. Tu as ravi le mari d'autrui. Combien de fois que tu as avorté? Aujourd'hui, il y a des orphelins à cause de toi. Il y a des gens qui ont perdu le boulot à cause de toi. Dieu t'a donné un travail où tu ne respectes personne, même les parents, les grandes personnes, tu ne les respectes pas. Je vais te dire, il y a l'amour de Dieu. Et là, cette femme samaritaine avait plusieurs maris. Elle n'était pas considérée, nous avons vu pendant qu'elle est venue sur la rivière pour aller puiser l'eau. Sur cette puits de Jacob. On peut dire que cette femme avait peur.
Parce que elle avait mis des troubles sur le foyer d'autrui. Mais l'amour de Dieu était là. Je te dis à quelqu'un que Dieu t'aime. À ce moment que Dieu a permis que tu puisses recevoir cette vidéo, je te dis Dieu t'aime. Jésus porte la boue sur les lois qui te condamnent. Jésus est amour. La femme qui avait la paix des sangs, elle était carrément au bout. Elle attendait sa mort. Elle avait à des fois maudit les jours de sa naissance. Dit comment, et nous avons montré, la loi de l'argent n'a pas pu la sauver. Nous avons vu, elle avait l'argent, mais la Bible dit qu'elle s'en empira. Pendant 12 ans de souffrance, pendant 12 ans de privation, elle ne pouvait pas concevoir. Elle ne pouvait pas travailler. Elle ne pouvait pas aller à l'école ou à l'université. Elle ne pouvait pas vivre comme tout le monde. De temps en temps, elle pouvait acheter des médicaments, des produits. Elle a passé par beaucoup de médecins. Mais elle était toujours misérable. Elle était toujours dans la souffrance. Elle cherchait la solution, elle n'avait pas trouvé. Elle était devenue pauvre. Elle avait tout vendu, tout dépensé. Cette loi d'argent. Je veux dire à quelqu'un, quel que soit ton argent, mais tu manques à des fois la paix. Quel que soit ton argent, tu manques la joie. Quel que soit l'argent, tu manques le sommeil. Quel que soit l'argent, tu as un problème de conception. Quelles que soient tes beautés, tu n'arrives pas à concevoir ou tu n'arrives pas à avoir un mari. La loi de l'argent a montré des limites. Mais le livre de Romains, Paul a dit, il y a une loi de l'esprit qui donne la vie. Je veux dire à quelqu'un que la loi de la vie est en Jésus. Et cette femme, elle a accepté. Elle a compris que son argent avait des limites. Malgré qu'elle avait l'argent, là, lui dit qu'elle s'en empira. Elle est venue vers Jésus. Malgré sa souffrance, malgré le rejet, malgré l'humiliation qu'elle avait. Elle dit, si je viens seulement au derrière de son vêtement, je touche seulement les bords de son vêtement, je serai guéri. Le diable, c'est un menteur. Le diable pourrait dire que quand tu as l'argent, tu as le pouvoir. Oui, tu as des limites. Tu peux dire, quand j'ai de l'argent, je peux tout acheter. Oui, tu ne peux pas acheter la paix. Tu ne peux pas acheter la protection. Même si tu as des gardiens, même si tu as des gardes-corps, même si tu as tout, des comptes bancaires partout, tu as des maisons, même si tu as conçu un bunker, tu as fait un bunker en bas, la mort peut te surprendre là-bas en bas. Même dans les vols, dans l'avion, dans ton jet privé. Même si tu as tous les médecins du monde entier. Tu sillonnes le monde entier, tu fais des bilans chaque année. Je vais te dire quelque chose. Cette loi de la mort peut te surprendre. Cette femme a pris cette décision. Elle a compris que le diable, c'est un menteur. Le diable pourrait dire aux gens, quand vous avez l'argent, vous avez tout. Oui. Là, si l'argent sauvait quelqu'un, Lazare ne devait pas rester sur la tombe. Si l'argent répondait à beaucoup de choses, Zachée ne pouvait pas chercher Jésus. Parce qu'il avait compris qu'il avait quelque chose, ça lui manquait quelque chose. Si la science montrait qu'il y avait de puissance, cet homme qu'on appelait Nicodème, c'est un docteur de la loi. Mais lorsqu'il a regardé Jésus, il a compris que non, cet homme, il a quelque chose que je n'en ai pas. Oui, Jésus a quelque chose que l'homme ne peut pas avoir. C'est la joie, c'est la paix. Certainement, malgré l'argent que tu as, avant de dormir, il faut prendre des produits. Malgré que l'argent que tu n'as pas la paix. Les médecins sont tout autour de toi. Tu as que des enfants moribonds. Malgré que tu as changé des écoles, tu as changé des professeurs. Les enfants étudient dans des grandes écoles. Les enfants sont toujours
Il échoue toujours, malgré toutes les méthodes qu'on peut donner aux enfants, des piscades. Et de la même manière, Pierre, toute la nuit avait péché. On ne peut pas rater, avoir des poussons la nuit. Mais sa méthode, son stratégie, connue de tout le monde, avait échoué. Voilà pourquoi je vais te dire, tu peux échouer. Là où tu prétends quoi que c'est pas réussi. L'argent a montré ses limites. Le diable, c'est un menteur. Il est menteur dès le commencement. Et c'est lui qui a cru, a trompé Sarah, la femme d'Abraham. De lui dire, de l'envoyer, de l'envoûter, de chercher la solution. Appela sa rivale, appela sa servante d'aller avec son mari. Il croyait que Dieu avait oublié. Elle croyait que Dieu n'avait plus le temps. Elle voyait que l'âge de monopause était déjà frappé sur sa porte. C'était impossible. Mais je vais te dire, rien n'est impossible à Dieu. Il faut croire à ce Dieu-là de la Bible. Le Dieu-là qui ne change pas. La Bible dit qu'il ne sommeille pas. Il ne dorme pas. Lui qui garde Israël. Toi, si tu es un enfant de Dieu, Dieu Tout-Puissant, il ne dort pas. Il ne sommeille pas. Il est un Dieu fidèle. Il est un Dieu vivant. Il est un Dieu juste. Quelles que soient les circonstances, le diable, c'est un menteur. Jésus est vivant. Jésus n'a pas changé. Et ce jour-là, cette femme a compris. Et je vais te dire, il faut comprendre que le diable, c'est un menteur. Il n'y a rien de vérité en lui. Et par là, cette femme a pris la décision. Elle dit, si j'ai tout seulement des bords de son vêtement, je serai guéri. Prends la décision. La vie, c'est un choix. Prends un choix. Fais cette choix, bon choix, que la personne va la changer. Cette femme a déjà dit que non, si j'ai tout seulement les bords de son vêtement, je serai guéri. Et cette loi de l'esprit de vie l'a donné la vie. Et cette loi de l'esprit de la mort l'a cessé. Elle dit que lorsqu'elle est venue en derrière, elle a touché les bords des vêtements de Jésus, elle était guérie. Prends la décision ce matin. Prends la décision cet après-midi, ce soir. Dis à partir de ce soir, à partir de ce matin, j'ai compris que le diable, c'est un menteur. Aussi longtemps que je vis, il faut avoir l'espoir. Ne te décourage pas. Il y a un Dieu au ciel, un Dieu qui parle et il ne se contredit pas. Il croit. Prends cette décision à toucher les bords de son vêtement. Il a dit, si je touche seulement les bords de son vêtement, je serai guéri. Prends la décision. Ne sois pas frustré. Ne sois pas découragé. N'abandonne pas. Décide-toi. Et cette femme avait décidé, malgré qu'il y avait une foule. Il y avait beaucoup de gens. Même quand tu es à l'église, il y a plein de monde. Même dans la famille, tu es le seul responsable de ta vie. Tu peux changer ta vie. C'est possible encore avec Jésus. Je vous invite à t'élever, à dire, oh Jésus, tu m'aimes. Cette femme était quasiment condamnée. Cette loi l'a condamnée. Je ne sais pas tu es condamné dans quel problème. Mais je te dis, Dieu est amour. Et il faut que tu le saches. On peut te dire, malgré que tu as beaucoup avorté, tu ne peux pas concevoir. Malgré que tu as fait beaucoup de mal, tu ne peux pas encore intégrer la société. Je te dis, c'est faux. C'est possible avec Dieu. C'est bandu sur la croix. Elle a accepté Jésus. Elle a crié à la grandeur de Jésus. Elle a crié à la bonté de Jésus. Jésus a dit, tu seras avec moi aujourd'hui au paradis. Parce qu'elle avait cru en Jésus. Et cette femme, elle était la femme samaritaine. Elle n'avait pas de bonne vie. Mais lorsqu'elle a accepté Jésus, lorsqu'elle a accepté la parole, elle est rentrée. Elle était parmi les messagers de l'évangile. Paul était brigand. Il a participé à la mort de certains chrétiens. Mais lorsqu'il a reçu Jésus, il a reçu la parole de Dieu. Elle a carrément été transformée. Pierre, malgré son échec, lorsqu'il s'est humilié, pouvait dire à Jésus, mais moi je connais la pêche, j'ai l'espérance qu'elle est plus que toi. Mais elle s'est soumise sur ta parole. Je veux dire à quelqu'un sur ta parole, Jésus-Christ, les miracles sont possibles. Ne te décourage pas. Sache que l'amour de Dieu est là. Crois que dit Seigneur ce matin, le diable est un menteur. Et je prends la décision. Prends la décision, lève-toi. Prends la décision, lève-toi. Agis. Ne te laisse pas. Ne dis pas que c'est trop tard. Ma vie ne va pas changer. Oui, le Dieu qui a donné Sarah, Isaac, même l'âge avancé, il est toujours le même pour te donner. Ne dis pas que c'est trop tard.
Il n'y a rien de trop tard auprès de Dieu. Parce qu'il est un Dieu vivant. Il est un Dieu juste et fidèle. Ne t'abandonne pas. Ne te laisse pas décourager. Mais crois en ce Dieu-là de la Bible. Il est fidèle. Il est fidèle, il est fidèle. Il est vivant, il est vivant. Jésus est vivant. Dis avec moi, Seigneur, tu es vivant. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Jésus, dirige ma vie et pardonne-moi. Je me lève à partir de ce soir, ce matin, cet après-midi. Que tu sois mon Seigneur et Sauveur. Seigneur, visite-moi. Seigneur, bénis-moi. Je me confie à toi et je sais que tu m'aimes. Voilà pourquoi, si j'ai écouté, j'ai visionné ces vidéos parce que tu m'aimes. Aujourd'hui, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tu as envoyé ton Fils Jésus pour mourir sur la croix pour moi. Merci, Seigneur. Je dis, le diable, c'est un menteur. Quel que soit ce que je sens dans mon corps, je sais que je ne mourrai pas. Jésus, tu m'as guéri parce que rien n'est impossible à toi. Papa, je crois que cette femme, malgré qu'il y avait une foule, elle a décidé, elle est venue toucher le bord de ton vêtement. Elle était guérie. Moi, je me décide à partir de... Et je sais que ma vie va changer selon la parole de Dieu. Je décide si le monde, la magie, les sorciers, la maladie m'avaient condamné. Mais je le crois au nom de Jésus. Je ne suis plus malade. Touche là où tu as un problème de maladie. Au nom de Jésus, j'ordonne à cette maladie d'être partie d'ici toi. Au nom de Jésus, sois guéri. Cette femme avait tout perdu, mais n'avait pas perdu la grandeur de Jésus. Et lorsqu'elle a touché les bords des vêtements de Jésus, Dieu l'a donné la paix. Et je dis que Dieu te donne la paix. Sois guéri maintenant. Que Dieu te visite maintenant. Reçois ton miracle. Ne te décourage pas. Lève-toi. Témoigne de Jésus. Lève-toi. Commence à faire des projets. Lève-toi. Habille-toi correctement. Lève-toi. Témoigne la grandeur de Dieu. Dieu, que Dieu te bénisse. C'est encore possible avec Jésus. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous afin que chaque fois que nous faisons cette vidéo, que nous puissions vous l'envoyer. Je suis l'évangéliste Évariste Raphaël Bibungla. On est là pour vous aider, vous donner des conseils. C'est plus 242 05 573 68 10 ou à 05 770 38 38. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Bye bye. Partagez ces vidéos à celui qui est découragé, celui qui est condamné quelque part, mais c'est possible encore avec Jésus. Amen, amen, amen. À bientôt. Merci.